Quel endroit est le plus approprié qu'Ottawa pour parler de la politique canadienne sur les changements climatiques? Globalement, le Canada, ce n'est pas un pays qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. On émet environ 1/10 des émissions des États-Unis et les deux plus grands émetteurs, c'est bien sûr la Chine et les États-Unis. Mais cependant, si on regarde les émissions par habitant, per capita, on appelle ça, en fait, le Canada, c'est le pays avec les États-Unis où on a le plus haut taux d'émissions par personne. Quand on parle des émissions du Canada, c'est parce que c'est le Canada qui internationalement intervient et rapporte les émissions au niveau du pays, mais les émissions diffèrent entre les provinces, comme on peut le voir sur ce graphique-ci, et les émissions diffèrent également par secteur. Et au Canada en général, ce sont les secteurs de la production d'huile et du transport qui sont les deux plus importantes sources de gaz à effet de serre. La communauté internationale a décidé de travailler de concert pour régler le problème des changements climatiques. Et le Canada fait partie d'un traité international, la Convention-cadre sur les changements climatiques, qui essaie de trouver des solutions. En 2015, les pays qui sont membres de cette convention doivent s'entendre sur des cibles de réduction. Et c'est important de comprendre que le Canada et les États-Unis, ce sont les deux pays développés qui ont les cibles de réduction d'émissions les moins ambitieuses. Pour comprendre l'ambition d'une cible de réduction, il faut savoir de combien veut réduire ses émissions un pays et en fonction de quelle année. La communauté internationale s'était entendue pendant les négociations du protocole de Kyoto pour utiliser 1990 comme l'année de référence. Pour le protocole de Kyoto, le Canada devait réduire ses émissions de 6 % et ça, c'est indiqué ici par une ligne rouge. Dans les négociations actuelles, le Canada a décidé d'utiliser plutôt 2005 que 1990 comme année de référence. Et en 2005, il y avait déjà beaucoup plus d'émissions qu'en 1990. La cible de réduction actuelle, comme on peut le voir, ne réduirait pas les émissions du Canada à son niveau initial de 1990 et ne rencontrerait encore moins la cible de réduction émise par le protocole de Kyoto. En fait, on fait bande à part en Amérique du Nord, puisque l'Europe, le Japon, la Nouvelle-Zélande et même l'Australie ont décidé d'essayer de s'attaquer à ce problème-là. Alors, la question à $1 million, c'est alors quoi faire? Et c'est ce qu'on va explorer dans toute la nouvelle série de vidéos qui va commencer à partir de la semaine prochaine et pour laquelle mes anciens étudiants m'ont aidé. Au revoir!